Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez profité de votre été pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous énergiser dans la mer Terre parce que là, nous rentrons dans les très très grandes vagues bientôt les amis. Mes guides me rassurent que tous nos efforts ne sont pas en vain. Ça veut dire que bientôt nous allons voir le fruit de nos efforts et ça veut dire que tous les révolutionnaires qui n'ont pas dormi depuis 2 ans et demi, qui ont fait de l'insomnie, qui ont fait toutes sortes de troubles digestifs parce que nous connaissons les vérités de cette société pourrie, toute la matrice qui va s'effondrer. Ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt avoir l'heure juste. Je reviens d'une très belle semaine dans le bas du fleuve, les amis. J'ai eu la chance de me balader chaque matin très tôt au bord de la mer, de faire du qigong sur le quai. Et j'adore aller à Kamouraska, surtout très tôt le matin quand personne n'est là, pour vraiment respirer l'air frais, pour me connecter à tous les éléments, parce que c'est à travers la nature en ce moment qu'on se fait aider. On doit sortir des villes, on doit sortir des zones de 5G, on doit sortir des zones où on nous arrose encore avec des produits chimiques dans l'air et on doit retourner à la nature. Je veux remercier 2 personnes ce matin qui me suivent depuis un certain temps. 2 révolutionnaires, je vais les appeler des soldats digitales parce qu'ils partagent les vérités. Sur Internet, c'est des gens qui ont été plusieurs fois censurés sur nos magnifiques réseaux communistes Facebook et autres. Alors, je veux remercier Kim aux cheveux violets qui m'a offert ce merveilleux cadeau. C'est une pièce de collection en cuivre qui veut dire Peace on Earth, la paix sur la terre. Ben, merci Kim, c'est un super beau cadeau et en arrière on voit des protections vibratoires. Alors je serai encore plus dans des hautes fréquences pour vous aider à traverser cette période de très grandes vagues. Si vous n'avez pas de surf, il faut absolument vous en acheter un les amis et vous allez triper votre vie, ça va être des très grandes vagues. Je veux remercier Marc de Montréal pour cette magnifique pièce. Oh, palais, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'argent du roi Donald. Oui, c'est de l'argent du roi Donald. C'est une pièce de collection d'une haute valeur, Marc. Je te remercie. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On a le visage de JFK. La raison pourquoi nous sommes ici, les amis, c'est à cause de son assassinat qui a eu lieu en 1963. Et c'est depuis ce moment que l'Alliance mondiale s'est formée de personnes ayant des moyens pour aider et sauver l'humanité des vampires, les voltores et les élites. Le 1% qui veulent réduire la population à 500 millions d'humains par diverses armes biochimiques dont les cocktails de noirceur qui ont, d'après certains articles récents, on serait rendu à 12 millions de départs rapportés suite au cocktail de noirceur. Je n'invente pas les chiffres. C'est sorti récemment dans des articles, mais pas au Québec, évidemment. Il n'y a aucune vérité encore au Québec. J'ai très, très hâte à cet automne. Vous allez me voir avec certaines casquettes en buvant du champagne avec vous, les amis, parce que je vais être avec vous tout le long des révélations. C'est ma promesse. Je n'ai pas quitté le Québec pour pouvoir célébrer avec tous les grands patriotes au Québec. Les patriotes spirituels et non spirituels, ça n'a pas d'importance pour moi. Merci Kim et Marc pour ces belles pièces de collection. Je les garde précieusement et chaque matin, je fais une belle prière pour qu'on retrouve tous nos droits, toutes nos libertés, parce que qu'est-ce qui est écrit derrière cette pièce? Liberty, in God we trust. Et moi, je crois en Dieu et dans le plan divin. Première excellente nouvelle, les amis, le 22 août dernier, qui a démissionné? Le docteur, entre guillemets, Anthony Fauci, qui était le directeur du National Institute of Allergy and Infection Disease pendant 38 ans, vient de donner sa démission pour poursuivre un nouveau chapitre dans sa vie. Il incarne tout ce qui va mal dans nos systèmes médicaux sur Terre
Il était aussi le conseiller pour notre super populaire Bidon le Cornichon aux États-Unis. Je serai très heureuse de le voir sous peu dans les tribunaux militaires à venir, qui s'en viennent à grands pas, qui ont déjà eu lieu, mais qu'on va finalement voir sur grand écran prochainement. En parlant du militaire, Montréal aurait des pratiques militaires d'hélicoptères prochainement. Ça a été annoncé dans TVA Poubelle récemment. Je me permets de dire ces mots sur les merdias parce que, bien sûr, je suis une personne de droiture et de justice, donc je me permets de les appeler des merdias encore un petit moment. J'ai écouté la dernière vidéo de Simon Parkes, un lanceur d'alerte américain très important, qui est un chapeau blanc en Grande-Bretagne, que je suis depuis 2 ans et demi. Et puis, Simon Parkes a fait une vidéo extrêmement importante. Dans cette vidéo, il nous dit que l'acteur qui joue Bidon le Cornichon est sur son lit de mort. Ça a l'air que tous les acteurs ont passé au cash et puis c'est le dernier acteur qui pouvait jouer Bidon le Cornichon. Les chapeaux blancs ont toujours contrôlé Bidon le Cornichon d'après Simon Parkes et d'après Mivision. C'est eux qui écrivaient tout son script de A à Z et Simon le confirme ici. Le raid de Mar-a-Lago du FBI a été organisé par le roi Donald, comme j'ai vu dans des visions. Un coffre-fort a été laissé ouvert par exprès. Plusieurs documents ont été laissés éparpillés dans la maison pour être retrouvés facilement par le FBI. Le roi Donald et sa famille n'étaient pas dans leur maison lors du raid du FBI. Simon nous confirme que DeSantis est bien protégé par le nouveau gouvernement de l'Alliance. Aussi longtemps que le roi Donald restera en Floride, il sera hautement protégé. Et nous allons avoir plus de nouvelles du roi Donald et de ses enfants par Charlie Ward, qui est un lien direct, un autre grand lanceur d'alerte américain. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le suivre. Et quand on est en ondes, Simon nous reconfirme que nous ne pouvons jamais dire la vérité parce que tout est surveillé et du jour au lendemain, on peut perdre notre chaîne YouTube, comme a été le cas pour malheureusement Simon. Il a perdu des centaines de milliers d'abonnés. Donc, je vais suivre ses conseils. Je vais vraiment censurer mes propres mots. Vous allez toujours m'entendre parler en code. Et puis, d'après Simon, c'est le endgame. Qu'est-ce que c'est le endgame? C'est le jeu final. C'est une question de semaines avant que les vérités éclatent sur grand écran parce que nous sommes dans le film de l'Alliance depuis au moins 1 an et demi, depuis l'inauguration de Bidon le Cornichon, qui a été un des pires spectacles que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le discours qu'on entend maintenant partout dans chaque pays est qu'il va avoir des coupures électriques cet automne et cet hiver. Cela a déjà débuté en Chine, cela existe dans plusieurs pays depuis certains mois. Les médias, bien sûr, nous donnent toutes sortes d'excuses bidons, dont la raison des coupures électriques à Shanghai récemment était à cause des canicules. Bien oui, ça fait tout son sens que la chaleur coupe l'électricité à Shanghai. Le 2 septembre, le Devoir a annoncé que le Canada et le Québec doivent se préparer à un manque important d'électricité. Qu'est-ce que le Devoir raconte comme raison? Les véhicules électriques et la décarbonation du chauffage des bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, seulement eux le savent. Toutes les raisons sont bonnes pour nous mentir en pleine face dans les journaux écrits par les journaleux. Tonton Legault aussi nous dit qu'on va manquer d'électricité les prochaines années à venir. Mais mon Dieu que c'est étrange parce que le Québec est un des seuls pays au monde autosuffisant en hydroélectrique. On a tellement d'électricité qu'on peut en vendre aux Américains. D'ailleurs, ils se battent pour toujours prendre notre électricité. Mais écoutez, je vous dis juste ce qu'on nous dit dans les médias. Depuis 1 an maintenant, j'en ai pas parlé, mais j'aide une famille entière à Cuba
qui manque de travail, qui manque de nourriture et qui n'a plus de possibilité de se nourrir. Donc, j'aide cette belle famille. C'est une gentille serveuse que j'ai rencontrée lors d'un voyage à Santa Maria en 2016. Et puis, elle m'explique que la situation à Cuba est terrible depuis plus de 2 ans et demi. Ils n'ont plus de tourisme, plus de travail, il manque de nourriture, manque d'eau. Et imaginez-vous que depuis 1 an, le gouvernement cubain coupe l'électricité 12 heures sur 24 à Cuba. C'est atroce. Alors, je fais du mieux que je peux. J'envoie de l'argent à chaque mois à cette gentille famille qui comprend 3 enfants, un mari, une femme, le père, la mère et d'autres petits-enfants. Depuis 1 an, je suis également abonnée au groupe Free to Fly Canada que vous devez absolument découvrir si vous comprenez l'anglais. C'est 43 000 membres de pilotes canadiens et de voyageurs qui en ont plein leur casque de la dictature au Canada. Je vous encourage à les découvrir sur Rumble. Et bien sûr, tout est en anglais. Donc, si vous aimez voyager, que vous êtes tanné de toute la stupidité que nous vivons au Québec et au Canada, vous devez vous abonner à Free to Fly. Récemment, ils ont fait une superbe entrevue avec un policier qui s'appelle Elijah, qui a été policier pendant 13 ans, qui a tout vu la corruption au niveau de la police de l'Ontario, qui a remis son badge et qui n'est plus du tout impliqué dans la police du gouvernement, mais qui est impliqué dans la révolution et qui dénonce toutes sortes d'atrocités qu'il a été témoin, et ça a été très touchant comme entrevue. Free to Fly Canada aussi nous encourage de payer tout comptant. Moi, ça fait depuis 2020, mars 2020, que j'ai reçu le message qu'on doit encourager l'argent liquide. Donc, je vous encourage à payer tout argent liquide pour encore un petit moment faire chier la matrice. Parce que notre but ici, c'est de ne se jamais mettre à genoux devant la matrice, mais plutôt se tenir debout comme des vrais warriors, des guerriers de lumière. En parlant de voyage, je suis une grande voyageuse, le Canada est rendu la joke internationale pour emmerder tous les voyageurs qui ont reçu ou pas reçu les cocktails de noirceur, des complications à plus finir aux douanes par rapport à des lignes d'attente interminables pour tous les touristes, des valises perdues, des vols annulés et bien sûr ArriveCan, la super application communiste qui plante à chaque heure ou chaque jour, créant des paniques massives pour les voyageurs. Les douaniers ne sont même plus capables de faire des vérifications complètes pour des drogues et des armes rentrant au Canada parce qu'ils perdent leur temps avec cette stupide application que moi, j'ai dû subir à mon retour de la Floride en passant et puis qui nous a sérieusement emmerdés avec des questions extrêmement personnelles sur notre état de santé que seulement les médecins devraient savoir. Le ministre fédéral du Transport au Canada, le ministre Omar Al-Gabra, dit qu'il est sensible, entre guillemets, au problème de ArriveCan. Ben moi, je dirais plutôt que c'est le temps que ça prenne le bord et que ça aille à la poubelle parce que nous sommes un des seuls pays au monde qui a encore des restrictions pour les voyageurs. Mais je crois, les amis, qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. C'est tout simplement que l'Alliance voulait faire en sorte que le Canada soit le pays le moins désiré pour venir voyager le temps qu'il finissait le nettoyage ici, parce qu'il y a tellement de choses à nettoyer au Canada. Pour terminer aujourd'hui, j'aimerais faire un petit retour sur la raison pourquoi je fais des vidéos. La raison première, en 2020, était pour partager mes visions spirituelles avec vous. J'ai tout risqué et je le ferai encore pour vous jusqu'à la fin. Je suis ici pour apporter de la lumière dans toute cette noirceur, du courage, de la force, de l'espoir, qu'on va s'en sortir, qu'on est en train de s'en sortir. Parce que tout part de notre niveau de conscience en ce moment. Si nous désirons rentrer dans la 4e dimension, nous devons d'abord prendre conscience, c'était quoi la 3e dimension? Et c'est ça les révélations qui s'en viennent, les amis. Avant de monter au prochain niveau,
si vous êtes dû pour l'ascension, si vous avez guéri vos blessures, si vous êtes en forme physique, au niveau santé, c'est très important d'être en forme physique pour augmenter de dimension. Eh bien, tout part par le fait que nous devons comprendre dans quel cauchemar nous vivions dans la matrice et c'est ça qui s'en vient. J'ai commencé à parler de Reine Romana l'an dernier, les amis, et vous n'avez pas idée à quel point j'ai été attaquée. J'en parle très rarement dans mes vidéos de cet aspect. J'ai été tellement attaquée que je me suis dit, bon Dieu, je devrais arrêter de parler d'elle. Mais mes guides me ramènent toujours à cette personne très importante pour notre libération. J'aimerais répéter ici ce que j'ai reçu en vision concernant la Reine Romana. Cette femme est une clé très importante dans notre libération au Canada et c'est extrêmement surprenant que personne ne parle d'elle sauf Yves Dubé et Guy Choquette au Québec. J'en reviens toujours pas que les autres lanceurs d'alerte restent complètement fermés, même à discuter de cette personne. Je comprends qu'elle n'a pas été annoncée et c'est ça qui cause la panique, la peur et la confusion, mais tout est parfait. J'aimerais redire ce que j'ai reçu en vision d'elle il y a 1 an. C'est une agente de provocation contre les élites. Elle est un joker. C'est une carte joker pour l'Alliance. Ça veut dire qu'elle n'a pas été annoncée. Elle est sous le radar pour une raison très spécifique, pour lui permettre d'opérer en secret au niveau des opérations militaires. Sa position est hautement importante, pas seulement pour le Canada, mais pour le monde entier. Je soupçonne qu'elle est même en haut de tous les autres personnages que nous avons entendu parler à date. Quand je l'ai rencontrée en février 2022, donc il y a 6 mois, j'ai pu confirmer par mes propres yeux que c'est une personne extrêmement protégée par des maîtres de lumière. Donc, j'ai vu Maître Jésus derrière elle, ainsi que Maître Saint-Germain. Elle est entourée de rayons violets, de rayons dorés, de rayons roses, de Marie aussi. Et bien sûr, comme je vous ai dit dans une vidéo l'an dernier, elle vient d'une autre planète. Son énergie n'est pas humaine, ce qui peut causer des inconforts. Quand les gens la regardent, il y a des gens très parasités qui ont des immenses inconforts physiques. Et les gens qui s'amusent à l'insulter, l'attaquer, bien bonne chance, sérieusement, je vous souhaite extrêmement bonne chance. Je serai présente lors de la levée du nouveau drapeau du nouveau Royaume du Canada à Ottawa prochainement. Reine Romana a annoncé qu'elle ira d'abord à la nouvelle capitale du Canada, qui est à Victoria maintenant, pas à Ottawa, et qu'elle va ensuite apporter le nouveau drapeau du Canada à Ottawa. Je serai présente, je serai très heureuse cette journée-là. Je vais sûrement avoir une bouteille de champagne en main, moi qui ne bois jamais. Je termine en disant que je n'ai jamais encouragé mes followers à ne pas payer leur hypothèque et leur facture électrique, que tout le monde était libre de remettre les décrets de Reine Romana et de se tenir debout face à la matrice. Je vous félicite, guerriers de lumière, capables de ne pas payer vos factures. Moi, je n'ai pas eu ce luxe parce que je fais des soins énergétiques, des formations et je dois vous préparer des belles vidéos. Je dois avoir accès à Internet. Donc, j'ai évité de me mettre dans des situations problématiques, mais je vous félicite pour votre courage et votre force. Et en terminant, j'ai une super belle histoire à vous partager qui a été vérifiée par plusieurs sources. Donc, je remercie Chantal pour cette magnifique histoire avec Vidéotron. C'est que notre compagnie Vidéotron de câbles et de téléphone est en train de rappeler ses clients pour leur offrir des rabais de 50% sur leurs factures mensuelles. J'imagine que c'est parce que beaucoup, je dirais même probablement, des centaines de milliers de Québécois ont coupé le câble en 2020. J'ai eu la chance de le couper bien avant 2020, ce système de noirceur. Mais Vidéotron est en train de rappeler ses clients en ce moment pour leur offrir le câble gratuitement. Très intéressant. Et Chantal m'a confirmé que sa nouvelle facture est de 66,50 $ pour Internet, téléphone et câble gratuit. Imaginez-vous que si on fait l'addition de 6 plus 6 plus 5,
ça égale le chiffre 17. Hein, on en parle souvent de ce chiffre. Et Internet, maintenant, est de 17 $. Bon, ben écoutez, à un moment donné, il faut se rendre compte que l'Alliance existe, ils opèrent et puis ils sont là pour nous aider. Alors, dès que vous entendez parler d'un chiffre 17, sachez que c'est les forces de lumière qui sont derrière. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Odyssée, Piliers de lumière, au cas où que YouTube tombe à tout jamais dans un grand vortex de noirceur à ne plus revenir. Et je vous invite également à vous inscrire à mon infolettre www.noracaron.ca. Je suis de tout cœur avec vous. Souriez les amis, le pire est derrière nous, le meilleur est à venir. Where we go one, we go all. On lâche pas et ça s'en vient. À très bientôt les amis.